Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 12 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde parce qu'il y a pas mal de Parisiens qui ont joué des matchs de Coupe du Monde et quarts de finale là, ces derniers jours. Et tout d'abord Mbappé avec l'équipe de France, ça s'est bien passé avant-hier, une victoire 2-1 des Français contre les Anglais. Donc Mbappé a joué, il a commencé titulaire, il a joué tout le match entier Kylian, donc il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, pas grave, le plus important c'est la victoire et la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Félicitations à Kylian Mbappé. Une petite photo de son match contre Kyle Walker où c'était vraiment un duel. Dans cette rencontre, Mbappé après le pénalty raté de Harry Kane, regardez cette photo incroyable bien sûr de Kylian Mbappé, tout heureux bien sûr que Harry Kane, l'attaquant anglais, ait loupé ce pénalty parce que sinon ça aurait fait 2 partout puis ça aurait été compliqué bien sûr pour les Bleus. Et Mbappé est à 2 matchs du coup de soulever sa deuxième Coupe du Monde avant ses 24 ans. Mais pas que l'anniversaire de Kylian Mbappé, c'est 24 ans, c'est dans 8 jours, c'est le 20 décembre prochain qui fête ses 24 ans. Donc là 23 ans, il est déjà une Coupe du Monde, peut-être la deuxième. Si encore 2 victoires en Coupe du Monde, il aura 2 Coupes du Monde avant ses 24 ans. Ça serait incroyable bien sûr pour Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, encore un peu plus proche du rêve absolu. Son rêve absolu, il a mis ça sur Twitter, rêve absolu bien sûr, gagner de nouveau une Coupe du Monde. Et Lizarazu les gars sur Mbappé hier sur Téléfoot, il a dit d'un point de vue athlétique il est au top, d'un point de vue mental il est au top, il fait peur à l'adversaire Kylian Mbappé en espérant qu'il fasse un gros match contre son futur adversaire bien sûr. Il sera le Maroc. Et on peut voir, du coup quand on pense France-Maroc du côté de Paris, on pense à Mbappé contre Hakimi. Et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, les demi-frères en une avec Hakimi et Mbappé. Donc au PSG, plus que des coéquipiers, ce sont des amis. Mercredi à 20 h en demi-finale de la Coupe du Monde, Hakimi et Mbappé vont s'affronter balle au pied. Les sentiments resteront au vestiaire bien sûr pour ce gros duel, parce qu'on va féliciter aussi Achraf Hakimi parce que lui et sa sélection marocaine se sont imposés en quart de finale de Coupe du Monde contre le Portugal, une victoire 1-0 des Marocains. C'est historique, jamais une nation africaine avait atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Chose faite maintenant avec le Maroc d'Achraf Hakimi. Félicitations à lui. Donc voilà, et du coup on a ce duel Hakimi, Kylian Mbappé, les deux Parisiens. Il y aura au moins un Parisien sûr en finale de Coupe du Monde, soit Kylian, soit bien sûr Achraf Hakimi. Il y a aussi un autre, Léo Messi aussi, qui peut être aussi en finale. Donc voilà, félicitations à ces deux-là, félicitations à ces deux amis. N'oubliez pas que lors de cette Coupe du Monde, Mbappé était parti voir Achraf Hakimi lors camp de base, du Maroc. Puis là, ils vont se rencontrer l'un contre l'autre. C'est deux très grands copains. Et Hakimi l'a dit à très vite, mon ami. Mbappé lui a mis des petits cœurs pour répondre. Donc on a hâte de voir bien sûr ce duel dans le match. En plus, ils seront dans le même couloir. N'oubliez pas qu'Hakimi est défenseur droit du côté de la sélection marocaine. Mbappé ailier gauche. Donc ça sera un duel face à face entre Mbappé et Achraf Hakimi. Et Mbappé avait prévu le match contre le Maroc à la Coupe du Monde en janvier 2022. En début d'année, il avait dit il faut que je détruise mon ami. Et Hakimi il a dit je vais te fracasser. Voilà, s'il y avait un France-Maroc en finale, il y a bien un France-Maroc en finale. En plus, en Coupe du Monde, je vous parle, en plus c'est en demi-finale et c'est une place pour jouer une finale de Coupe du Monde. Et le troisième Parisien qui va disputer une demi-finale, c'est Léo Messi bien sûr. Léo Messi avec l'Argentine se sont imposés après les tirs au but contre cette équipe néerlandaise. C'était vendredi soir. Félicitations à Léo, toi aussi. Tu accèdes aux demi-finales de la Coupe du Monde. En plus, il a fait un énorme match, Léo Messi, contre les Néerlandais. C'était vendredi soir. Un but sur penalty, un tir au but réussi. C'est lui qui a été le premier tireur côté argentin, mais il a inscrit son but. Donc 2 penaltys inscrits dans la rencontre pour Léo Messi. Une passe également décisive et un nouveau record pour Léo Messi avec des stats comme ça. C'est plutôt logique qu'il a remporté ce prix d'homme du match vendredi soir. Un de plus pour Léo Messi, déjà son 3e dans ce début de Coupe du Monde. Et Messi qui a actuellement 35 ans, depuis le début de la Coupe du Monde, on peut voir il a disputé 5 matchs où il a remporté quand même 3 fois le prix d'homme du match. Et on peut voir à chaque fois les notes. C'est jamais descendu en dessous d'une note de 8 sur 10 pour Léo Messi qui réalise une énorme Coupe du Monde, la Pulga. Et il poursuit sa saison de cinglé, donc Argentine plus Paris Saint-Germain, c'est déjà 27 matchs depuis août dernier, 21 buts et 17 passes décisives. Léo Messi en grande forme actuellement. Et sur 2022, depuis janvier 2022, c'est 32 buts et 29 passes décisives, donc impliqué dans 61 buts en 49 matchs. Donc s'il y a victoire quand même en finale de Coupe du Monde pour l'Argentine, Léo Messi devrait certainement remporter son 8e ballon d'or. Donc il est buteur, il est aussi passeur D parce que c'est lui qui a délivré le premier passe décisif de la rencontre côté argentin.
Regardez ce caviar, hein, pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à donner cette passe parfaite. Hein. Ben, lui, il a réussi à donner cette passe parfaite à son coéquipier argentin qui a marqué le but juste après. Et le record, hein, pour Léo Messi, c'est qu'il égale Batistuta. Il devient le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. Messi, c'est 10 buts. Batistuta, ben, c'est 10 buts. Voilà, les deux sont à 10 buts. Donc Messi, il lui reste au moins 2 matchs en Coupe du Monde. Parce que même si elle a la défaite contre la Croatie, il y aura le match pour la 3e place. Donc en gros, 2 matchs pour Messi. Et du coup, voilà, s'il marque un but, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine. Hein. C'est ce qu'on lui souhaite tout simplement à Léo. Et Messi dans ce match, hein, donc il a reçu un carton jaune de la part de Mateu-Laouz, un arbitre qu'il arbitrait souvent dans le passé, hein, quand il évoluait du côté du Barça. Il a parlé de cet arbitre, il a dit « Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne peux pas être honnête. Si vous parlez, il vous sanctionne. La FIFA doit y réfléchir. Ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour le match. Ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n'est pas à la hauteur de cette rencontre. Hein. » Donc voilà, le gros pic, hein, de Léo Messi envers Mateu-Laouz. Il est énervé, hein, vraiment Messi, pourtant il y avait la victoire. Et après le match, un vendredi soir, en plein direct à la TV argentine, qu'est-ce que tu regardes? Passe ton chemin, idiot. Donc il a dit ça, un joueur néerlandais, Weghorst, hein, qui a été le double buteur côté néerlandais. Donc il y avait vraiment un énorme front entre Messi et Weghorst. Et voilà ce qu'a dit Léo Messi à son adversaire. Hein, donc il était vraiment très très énervé. Et il a aussi été interviewé par rapport au futur adversaire, hein, qui sera l'équipe de la Croatie. Donc il a dit un match difficile nous attend, c'est demain soir. Hein, contre la Croatie, c'est une demi-finale et ça va être très très dur. Nous prenons du plaisir durant cette Coupe du Monde, les gens, les matchs. Hein, je suis heureux, je suis très heureux actuellement. Ben, on espère une qualification pour la finale, hein, pour Léo Messi. Voilà une petite dernière photo bien sûr de Messi. Du coup, hein, félicitations aux Parisiens qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc 3 Parisiens, donc Messi avec l'Argentine, Hakimi avec le Maroc et Mbappé avec la France. Il pourra avoir au mieux 2 Parisiens, au pire seulement un Parisien en finale. Donc voilà, hein, bien évidemment, hein, félicitations à ces 3-là. Et du coup, avec ces 3 représentants, hein, Mbappé, Messi, Hakimi en demi-finale de Coupe du Monde, on peut voir que le PSG est parmi les clubs voilà, les mieux placés par rapport au nombre de joueurs présents en demi-finale. Hein. Il y a juste par exemple l'Atlético, le Dynamo Zagreb, l'Inter, Séville ou même le Bayern Munich où il y a plus de joueurs, on va dire, que le PSG en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et concernant les buteurs, là c'est bien le PSG qui est en première position. Hein. Les buteurs parisiens ont été énormes lors de cette Coupe du Monde. Hein. 12 buts inscrits par des joueurs parisiens, donc 5 par Kylian Mbappé, 4 par Léo Messi, il y en a eu un aussi par, je crois, Neymar, 1 ou 2. Donc voilà, ça fait 12 en tout. Hein. Donc félicitations bien sûr au PSG, il domine ce classement. On va parler cette fois-ci, on a parlé des qualifiés. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas passés en demi-finale. Le Brésil, hein, qui est comme l'équipe, qui était l'équipe favorite pour remporter cette compétition, c'est fini pour les Brésiliens. Ils ont échoué. C'était vendredi, j'en ai toujours pas parlé parce que le dernier épisode sur le PSG, c'était jeudi dernier et ce match a eu lieu vendredi. Donc le Brésil de Neymar s'est incliné au tir au but contre la Croatie. Donc Neymar en pleurs. Hein. Donc blessure lors du premier match, retour express pour les 8e de finale, buteur en prolongation, quart de finale, éliminé au tir au but. Pourtant il a été buteur lors de ce quart de finale Neymar, mais ça n'a pas suffi. C'est fini pour lui la Coupe du Monde. Hein. On peut le voir bien sûr qu'il était dépité, détruit à la fin du match. Hein. Donc ces stats les gars, c'est en Coupe du Monde, hein, c'est 77 buts, bon là c'est toute sélection, n'importe quelle compétition bien sûr, hein. 77 buts, il est au même niveau que le légendaire Pelé, hein, il est co-meilleur buteur de la sélection brésilienne. Neymar, donc 0 Coupe du Monde, 0 Copa América et seulement les Jeux Olympiques de remporter. Donc voilà, c'est pauvre, hein, quand même, hein. Surtout pour une équipe comme le Brésil. Il y a un talent comme Neymar, hein. C'est vrai que sa carrière en sélection est très moyenne, hein, pour Neymar. On est vraiment déçu pour lui. Et après l'élimination du Brésil, il a dit « Je pense que parler maintenant n'est pas bon parce que c'est à chaud. Je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est la fin avec la sélection brésilienne serait précipité, mais je ne garantis rien non plus. » Donc il avait dit ça quelques minutes après l'élimination. Donc après, il a réagi, hein, quelques jours après. Voilà, ce week-end, hein, sur son compte Instagram, on a les idées plus au clair. Donc il a mis ce long message à Neymar. Bon, je ne vais pas tout lire. En grosso modo, hein, je suis psychologiquement détruit. C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a rendu paralysé pendant 10 minutes. Ce groupe le méritait, nous l'avons mérité, le Brésil le méritait. Malheureusement, c'est de nouveau un échec en quart de finale pour cette sélection brésilienne. Ça avait été le même cas en 2018 avec une élimination contre la Belgique, de nouveau en quart de finale. Et pour Dani Alves, Neymar
Neymar a un avenir avec le Brésil. Cette Coupe du Monde était ma dernière pour moi. Il est temps de le dire, mais je ne pense pas que ce sera la même chose pour Neymar. Il est génial. Le football brésilien a besoin de lui pour continuer tout simplement. Et Pelé aussi, un petit message par rapport à Neymar. Neymar, ton héritage est loin d'être terminé. Continue à tous nous inspirer. Je continuerai à t'applaudir de bonheur à chaque but que tu marqueras. Comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain. Donc voilà, que ça soit Pelé, que ça soit Daniel Alves ou même plein d'autres Brésiliens. Ils veulent que Neymar continue en sélection. Pourtant Neymar, comme j'ai dit les gars, il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais on espère qu'il reste encore en sélection bien sûr. Le légendaire Neymar. Et Marquinhos aussi, notre Parisien lui aussi très marqué, parce que Marquinhos, il a tiré son penalty lors de la séance des tirs au but et il n'a pas marqué. Il a envoyé le ballon sur le poteau. Et Marquinhos va traîner ce poteau toute sa vie. Donc voilà, dommage bien sûr pour Marquinhos, le capitaine parisien. Et en plus que c'est cruel pour Marquinhos parce que sur le but égalisateur croate, c'est lui qui dévie le but contre son camp. Dévie la frappe de Petkovic dans son but. Et du coup frappe aussi le poteau sur son tir au but décisif. Voilà, ça a été une mauvaise journée pour Marquinhos bien sûr, qui lui aussi anéanti. Et Neymar poste une capture de son échange WhatsApp avec Marquinhos. Il a dit je fais partie de tes fans, un penalty ne changera pas mon avis sur toi, je suis avec toi pour toujours et tu le sais. Voilà le message de Neymar envers Marquinhos pour consoler, pour envoyer de la force bien sûr à Marquinhos, parce que lui aussi Marquinhos est énormément touché par rapport à cette élimination. Et Perisic, les gars, qui remercie Neymar pour avoir accueilli à bras ouverts son fils, pourtant il venait de se faire éliminer. Et Perisic, le père a envoyé son fils, parce que son fils est un grand fan de Neymar, faire une accolade. Donc il a dit merci Neymar, tu n'imagines pas à quel point cela compte pour lui, pour son fils bien sûr, d'avoir pu faire une accolade avec son idole Neymar. Voilà ce qu'on pouvait dire les gars sur la Coupe du Monde. Au prochain épisode, n'oubliez pas, c'est jeudi, on connaîtra les deux résultats des demi. Bien sûr, on parlera de tout ça. On va parler un petit peu maintenant du PSG, parce qu'il y en a qui sont déjà actuellement au club, qui s'entraînent, comme Sergio Ramos pour l'entraînement aujourd'hui du jour. Renato Sanchez, le jeune Garbi Mukele, ou même Hugo Ekitike, voilà toutes les photos, mais tiens, même Fabien Ruiz, ou même tiens, le jeune petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, sur Instagram, un rêve qui se réalise parce qu'il a participé des derniers jours à un entraînement avec l'équipe première. Il s'entraîne avec l'équipe U19 vu que c'est son équipe, mais là il s'entraîne avec l'équipe première, Ethan Mbappé, en espérant qu'il fasse la même carrière que son grand frère Kylian. Concernant un match, n'oubliez pas que le PSG jouera contre le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a un gros coup dur côté Bayern, parce que Manuel Neuer est forfait pour les deux matchs contre le PSG. Le portier annonce sur Instagram qu'il s'est fracturé la jambe au ski et sa saison est terminée. Donc déjà, on lui envoie beaucoup de force. Un bon rétablissement bien sûr à Manuel Neuer, mais côté Bayern, c'est un énorme coup dur. C'est leur énorme gardien, on le connaît tous, Manuel Neuer, et il sera forfait pour les deux matchs contre l'équipe du PSG. On peut voir aussi les absents qu'il pourra avoir contre le PSG côté Bayern. Donc Lucas Hernandez, lui aussi, une rupture du ligament croisé, s'est blessé pendant la Coupe du Monde, il ne sera pas là contre Paris. Donc Neuer, on en a parlé. Sabitzer, lui, sera suspendu le premier match, parce qu'il avait pris un carton. Bref, il ne sera pas là le premier match, suspendu. Et les incertains, Sadio Mané, toujours blessé. Donc voilà, ça c'est comme des gros coups durs concernant le Bayern Munich avant ce match aller qui sera le 14 février, quasiment dans 2 mois, jour pour jour, ce premier match aller. Et du coup, le Bayern va devoir trouver un remplaçant à Manuel Neuer. Regardez, pense à qui le Bayern pense? À Keylor Navas. Le Bayern s'intéresse à Navas pour remplacer Neuer le temps de sa blessure. Donc j'espère que Paris ne va pas du tout accepter. Imaginez les gars, je pense vous pensez comme moi, que Navas, du coup il signe un contrat de 6 mois avec le Bayern et du coup il joue contre le PSG, il fasse 2 énormes matchs et il élimine le PSG. Non, on ne veut pas ça. Donc bien sûr on espère que du côté du PSG, il peut être prêté, mais pas du côté du Bayern Munich. Ça, c'est hors de question. Toujours avec les infos mercato, Félix est prêt à partir dès janvier 2023, le mois prochain, pour tenter une nouvelle expérience dans un autre club. L'Atlético souhaite fixer son prix à au moins 100 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Et vous savez que le PSG, c'est l'équipe classée en numéro 1, peut-être pour accueillir Félix, qui a fait une belle Coupe du Monde, malgré que c'est fini pour lui la Coupe du Monde. Il s'est fait battre contre l'équipe marocaine avant-hier. Le PSG Manchester United serait intéressé par Alejandro Balde, voilà, d'après Mundo Deportivo, ce journal espagnol. Après, je pense pas que le PSG a besoin absolument d'un défenseur gauche, surtout qu'il y a Nuno Mendes, malgré qu'il est blessé, Nuno Mendes, mais bon, il va bien revenir. Et aussi Juan Bernat. Je ne pense pas que ça soit vraiment une priorité pour Paris, les gars, de recruter un défenseur gauche. Nordin Amrabat pense que son petit frère Sofiane Amrabat devra aller
aller au PSG. Pour moi, il conviendrait très bien au PSG. Imagine une association avec Marco Verratti. Alors Nasser, si tu lis mes mots, prends mon frère, voilà, Sofiane Amrabat qui fait une énorme Coupe du Monde, il jouera contre l'équipe de France après-demain. Il n'est pas exclu que Sofiane Amrabat soit proposé au PSG, bien que ce scénario soit moins probable. Donc son prix est estimé aux alentours des 40 millions d'euros par son club actuellement, qui est la Fiorentina. Donc voilà, peut-être aussi un joueur qui pourrait peut-être débarquer au Paris Saint-Germain, donc ça reste à voir. Concernant Gvardiol, qui fait toujours une énorme Coupe du Monde, vu qu'il est toujours qualifié, il va jouer contre Léo Messi demain soir. Et le PSG n'a pas pour l'instant manifesté aucun intérêt pour Gvardiol. Pour l'instant, le PSG n'est pas entré dans la course concernant ce joueur qui est pisté par beaucoup d'équipes comme Manchester City, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, des top équipes, et c'est vraiment un défenseur déjà très jeune, il a 20 ans et un crack, vraiment il est très très bon en défense, et on sait que le PSG cherche un nouveau défenseur, et du coup pour l'instant le PSG n'est pas intéressé concernant ce joueur. C'est vrai qu'il devrait peut-être s'intéresser à ce joueur, à l'équipe parisienne, parce que bien évidemment il a un énorme talent. Lui, le PSG s'intéresse à ce joueur, c'est Marcus Rashford et Erik ten Hag, le coach de Manchester United, sur le joueur de Manchester, et sur un intérêt du PSG pour Rashford. Via Fabrizio Romano, il a dit qu'il doit prendre une décision, donc nous ne pouvons que lui montrer que Manchester est le meilleur club où il faut être. Donc voilà ce que dit Erik ten Hag sur Marcus Rashford. Et n'oubliez pas que Rashford, il s'est fait éliminer contre l'équipe de France avant-hier. Il y a Kylian Mbappé, il a dit bonne chance pour la suite de la compétition mon frère, déchire tout roi. Voilà le beau message de Marcus Rashford envers Kylian Mbappé, qui lui avait mis un petit cœur par rapport à un post de Marcus Rashford par rapport à l'élimination de l'Angleterre. Donc c'est vrai que les deux, il y a une grande amitié entre Mbappé et Rashford, et peut-être les deux pourraient jouer ensemble la saison prochaine à Paris. Et sur le Twitter média parisien, pour ou contre une arrivée de Rashford au PSG, soit oui, soit non, plus de 882 votes. Bon, le sondage venait de se mettre il y a seulement 20 minutes. Et la plupart ont mis oui, quand même. Moi aussi j'ai mis oui. Je serais plutôt content, les gars, d'une arrivée de Rashford. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023. Et voilà, il serait intéressant parce que s'il venait à quitter le club de Manchester à la fin de son contrat, il arriverait libre au club. Et ça serait très bon pour le fair play financier. Comme ça, il n'y aurait aucun euro à débourser. Nasser, les gars, sur Rashford, peut-être cet été, pourquoi pas, vraiment Nasser le dit, que vraiment c'est une cible, Marcus Rashford, laissons-le se concentrer sur le mondial. Bon, on sait que maintenant la Coupe du Monde c'est fini, puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons, donc voilà, donc le PSG peut maintenant rentrer en contact avec Marcus. Toujours avec Nasser, les gars, cette fois-ci sur CR7, c'est une légende, c'est une star, le football. Le footballeur, je l'admire et l'aime en tant que joueur et professionnel, un joueur fantastique. Bien sûr, Cristiano du côté du PSG, c'est non pour Nasser. Chaque club veut aussi le signer. Le problème aujourd'hui est que nous avons quelqu'un à son poste. Il n'est donc pas facile de remplacer le poste que nous avons avec lui. Ça serait impossible, honnêtement, pour nous. C'est vrai que peut-être le PSG était intéressé par Cristiano Ronaldo en 2016, 2017, 2018 quand il a quitté le Real. Mais maintenant en 2022, c'est non, bien sûr, pour Paris. Donc il y a déjà ce qu'il faut, bien sûr, en attaque. Et Nasser parle de ce qu'il faut en attaque, parle de Messi. Il est très heureux. Si un joueur n'est pas heureux, vous verrez que sa performance n'est pas bonne en sélection. Il a été fantastique cette saison. Il a marqué beaucoup de buts et de passes D pour son pays et pour le club. Il est toujours en plus en Coupe du Monde, on le sait. Léo Messi et le président du PSG, Nasser, s'est exprimé sur le contrat de Léo Messi qui est en fin de contrat et pas en fin de saison. Nous avons convenu ensemble de discuter après la Coupe du Monde, mais les deux parties sont très heureuses. Et pour l'instant, voilà ce qui sort concernant le futur de Messi. C'est le plus probable que Léo Messi continue au Paris Saint-Germain. Le club a déjà montré sa volonté de le prolonger. C'est une priorité. Donc Messi se sent bien à Paris, notamment grâce à sa relation avec Verratti, Mbappé et Sergio Ramos. Donc voilà, pour l'instant, ce serait plus une prolongation. Et ça, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour le club, surtout qu'il est encore au top. Et Messi, on voit bien la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, le prix du Parc des Princes est inestimable. À aucune condition on ne le vendra. C'est un patrimoine historique parce que vous savez que du côté de Paris QSI veut racheter le Parc des Princes, mais du côté de la mairie de Paris, ils ne veulent pas vendre le parc. Donc ça, commence à être un gros souci. Et du coup, on pensait au Stade de France. Enfin voilà, Nasser, ça, le QSI pensait au Stade de France. Et la vente du Stade de France a été estimée à 600 millions d'euros, indique l'équipe, une somme que le PSG n'est pas prêt à investir. Les propriétaires du club parisien évaluent à plus d'1 milliard d'euros l'achat du stade, 600 millions, plus les coûts de rénovation, donc quasiment 300-400 millions de rénovation pour le Stade de France. Du coup, ça ferait un investissement à plus d'1 milliard d'euros. Et ça, non, QSI ne veut pas. On va fêter, c'était hier le 11 décembre, un joyeux anniversaire à Alexandre Letellier, 3e ou
quatrième gardien, je crois que c'est le quatrième gardien du Paris Saint-Germain. Bon, il coule jamais, mais bien sûr, c'était son anniversaire hier. Il joue à Paris et on lui souhaite bonne anniv. Pastore, ancien joueur sur Mbappé. Aujourd'hui, tu lui laisses 2 cm ses buts. Il sait quand il doit dribbler, quand il faut pousser le ballon, quand il fait la passe. C'est un joueur qui n'a pas de plafond de verre. Hein. Voilà le beau message de Javier Pastore envers Kylian Mbappé. On félicite les jeunes U19, hein, ils ont gagné leur premier tour de Coupe Gambardella, donc la Coupe de France junior, on va dire. Ils jouent contre Reims, c'est une belle victoire, 3-0 les gars. On peut voir qu'Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, a été buteur, Ousni, ou même Etienne Michou a été également buteur lors de cette rencontre. On va féliciter aussi les filles les gars, elles se sont imposées contre les Lyonnaises hier 1-0, et c'est Diani qui a marqué l'unique but du match à la 87e minute de jeu. Elle a mis une grande soirée, fière de cette équipe, hein. Félicitations au PSG féminin qui est actuellement en tête de la première division féminine. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup jeudi, lundi, jeudi, les épisodes sur le PSG. Donc bonne semaine à vous et à jeudi.